extorsion, c'est ce que vous êtes venu voir. Les recapitalisations... La titrisation. Tina, T-I-N-A, there is no alternative. Ça, c'est une phrase qui a été souvent prononcée par Margaret Thatcher. Les asset-backed securities, les collateralized debt obligations, les credit default swap, c'est bon. Alors voilà. J'ai trouvé une petite maison. Voilà, c'est pas grand chose, hein, mais ça ira, ça m'ira bien, même, je suis sûr. Seulement, comment dire, je travaille et je travaille dur, même, mais il me manque. Pas grand chose, hein. Vérité, pas grand chose. Toujours mis de côté, mais avec. Je vous écoute. Alors voilà. J'ai trouvé une petite maison. Vous avez besoin d'un prêt immobilier. Oui. Aucun problème. Nous allons constituer votre dossier. Contrat de travail. Fiche de paie du mois de novembre, fiche de paie du mois d'octobre. Bien, monsieur Paramo, je n'irai pas par 4 chemins. Il y a chez nous 2 catégories de clients. Les primes, que nous estimons capables d'honorer leur crédit. Et les subprimes que nous jugeons incapables du remboursement complet de leur dette. Il t'a pas filé ton crédit? Non, il m'a pas filé mon crédit. Tu lui as pas filé son crédit? Il est subprime. Ouais, on a bien dit qu'on racontait la crise des subprimes. Oui, mais attends. Ouais, mais comment on fait la crise de subprime si on lui donne pas son crédit? Il a raison, Guillaume, faut lui dire oui pour sa maison. Mais pas tout de suite. Mais comment ça, pas tout de suite? On va pas le faire dans un autre spectacle non plus. Pas tout de suite, parce que cette scène-là se passe dans les années 80. Et qu'à cette époque, le système fonctionne sans les subprimes. C'est pour ça qu'on lui donne pas son crédit, parce que le système fonctionne. C'est uniquement quand ça commencera à frotter un peu qu'il faudra changer les règles du jeu, inventer. En économie, on appelle ça la destruction créatrice. C'est beau, non? Eh ben, entrez. Très joli, hein. C'est chez vous? Merci, non, nous louons. Ah, vous louez? Oui. Et vous avez envie d'acheter votre maison? Non, merci. Ah oui, pas acheter, étrange. Ben, enfin, c'est pas... C'est étrange, non? Bon, en fait, j'ai essayé, mais... J'ai sûrement quelque chose pour toi. Non, ça va. Un produit sur mesure. Je vais plus à des choses. Clairement. Écoutez, j'ai bien compris la leçon. Donc. Parfait. En fait, je suis subprime. Justement. Paramo, écoute-moi, Paramo. Par un mot, je prête aux pauvres. Je prête aux vieux. Je prête aux noirs. Je prête aux malades. Aux fins de vie. Aux sans-avenir. Aux handicapés. Aux sortis de prison. Aux latinos. Je prête aux chômeurs. Aux analphabètes. Aux célibataires. Aux imbéciles. Je prête aux femmes. Je prête sans garant. Je prête sans apport. 2 maisons. 3 maisons. 4 maisons. Paramo, je te fais un prêt intérêt seulement. Le capital, tu le rembourseras plus Moi, tard. je fais un prêt de ninja, moi. Et moi, apparemment, avec la maison, je t'offre une pute. Ah oui? Non, le coût de la prostituée, c'est pas vrai. Enfin, il n'y a aucun document consulté qui évoque cette technique. Allô, chérie? Ouais, c'est moi. Tu devineras jamais, là. Une chose folle, là. C'est complètement extraordinaire, là. C'est complètement inespéré. J'ai acheté 4 maisons. Quelqu'un qui est venu me voir. Ouais, c'est ça, 4 maisons. Est-ce qu'il est possible de faire confiance à quelqu'un qui n'a rien? Non? Eh ben nous, on a trouvé la solution. Je dis on, j'y suis pour rien. Hein. Ce sont les gars du laboratoire de recherche sur les produits structurés qui ont trouvé le truc. Si x de t égale x0 plus intégrale de 0 à t de 1 moins k xsds plus sigma facteur de l'intégrale de 0 à t de racine carrée de xsdws. Ou signé d'enfer, ça. Mais ça sauve tout le système, là, c'est un truc diabolique. Jackie, tu connais l'ABS?
L'abus de bien social? Non. Les entreprises, c'est mort. Les particuliers solvables, c'est mort. Pour empêcher le système de se bloquer, le crash, il reste les non solvables. Tu veux prêter de l'argent au subprime? On prête, mais on garde pas le prêt. Moudid, Les produits sont de plus en plus complexes. On me demande des probabilités de rentabilité sur 30 ans. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de l'état de l'économie de la planète dans 30 ans? On ne sait même pas de quoi sera fait la politique nationale dans 6 mois ou 2 ans. Mais si, il fallait que je dise A ou B ou... Tel machin résiste bien au test de stress que je lui ai fait subir. Mais test de stress... Quel stress? Celui d'hier ou celui d'aujourd'hui? Et c'est quoi le stress de 2034? Hein? C'est quoi? Ah bah, parce que ce qui vient, franchement... Ça va aller, Vincent. j'ai une pomme dans ma poche. Quelqu'un veut une pomme? Ah bah ouais, moi je vois bien. Bah ouais, moi aussi, pourquoi pas? Je vous la fais à 1 euro. D'accord. Ça marche. Ah, par contre, vous êtes deux, j'en ai qu'une. 2 euros, ça vous va? 2 euros? Oh, mais t'es fou. 2 euros pour une pomme, lui. Putain, tu m'as donné envie, j'ai faim maintenant, t'es vraiment qu'un chacal, tiens. Merci. J'ai une pomme dans ma poche. Oh, j'ai une pomme dans ma poche. Quelqu'un veut une pomme? Quelqu'un veut une pomme? Ouais, moi je veux bien. Tu prends la mienne? Tu prends la mienne? C'est 2 euros. Ah bah c'est bête, j'ai que 50 centimes. 50 centimes? C'est 4 fois moins cher que tout à l'heure. 50 centimes n'importe quoi, je préfère encore la manger moi ma pomme, 50 centimes. 50 centimes? Allez, ok, je te la fais à 50 centimes. Tiens. Bon là on s'amuse avec des pommes. Mais n'a pas l'air, ça hein, s'appelle la théorie walrasienne de l'offre et de la demande. En fait, quand il y a plus d'acheteurs que de produits à acheter, les prix montent. Et s'il y a plus de produits à acheter que d'acheteurs? Les prix baissent. Puis on est ainsi censé parvenir au prix juste. Mais il y a des espaces économiques qui ne fonctionnent pas comme ça. Tiens, j'ai une pomme dans ma poche. Tiens, j'ai une pomme dans ma poche. Quelqu'un veut une pomme? Quelqu'un veut une pomme? Oh bah oui, moi je veux bien. Tu prends la mienne? Non, tu prends la mienne. Ah, par contre, j'en ai que 15 centimes. 15 centimes. On est crétins là. Moi, c'est une pomme Nike. Une pomme Nike. 20 euros. T'es complètement con. Ouais, enfin, c'est toi qui seras encore à l'air complètement con si t'as pas ta pomme Nike. Bah pourquoi? Bah, parce que tout le monde veut des pommes Nike. Ça pète, les pommes Nike. Ah bon? T'auras l'air d'un killer. Un killer? Oui. Attends, Oh, j'avais pas vu mon restablier. Elle est belle, hein? oh bah tiens, j'ai une pomme dans ma poche. Tiens, j'ai une pomme dans ma poche. Quelqu'un veut une pomme? C'est une Apple. Prenons un opérateur boursier, un trader. Un trader. On doit en avoir dans la salle ce soir. Non? Ah bah monsieur, Moi? vous êtes bien opérateur boursier. Ouais, c'est fou comment vous le savez. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jérôme. Là. On va vous appeler Bob, hein? Oui. Comment ça va? Bob. Oh, tu débarques, Bob. Quoi? Vous avez acheté du goldengranny.com Non, mais là? tu nous as demandé ce qu'on en pensait. Bah, on s'en fout de ce qu'on pense. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que le marché pense. Et qu'est-ce qu'il pense, le marché? Plus 24-30 en 20 minutes. C'est aussi simple que ça. Attendez les gars, moi j'ai vérifié les fondamentaux, je veux dire les analyses sont claires, il y a pas photo. Bob. Mais on n'est pas au tiercé. Et c'est pas le meilleur cheval qui gagne, oh. Celui qui remporte le pactole, c'est celui sur lequel le plus de parieurs misent. Et peu importe si c'est une vieille carne. Attends, mais c'est simple ça, non? Si tout le monde en veut, il gagne. Goldengranny.com, c'est de la merde, mais tout le monde en veut. Toi, tu achètes, les prix montent, tu revends. Et tu remportes le pactole. 33 000 en 20 minutes. Je peux pas faire ça. Je vais être sincère avec toi. J'étais à mon bureau le 11 septembre au matin, en 2001. J'ai vu les avions, les tours. Je suis pas en train de te dire que c'était une situation légère, d'accord? C'est même la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. Mais je vais te dire, et tous les traders te le diront, Paul, quand on a vu
La première chose à laquelle on a pensé, c'est bon sang, l'or doit exploser. Tous mes clients avaient de l'or. Le 12 septembre au matin, leur portefeuille avait doublé. Alors c'est une chose bouleversante, dévastatrice, tout ce que tu voudras. Mais pour mon boulot, mes clients ont fait de l'argent. La destruction crée des opportunités. Donc là, vous me demandez de faire le mouton, c'est ça? D'avancer parce que le copain devant avance? Mais tu joues, Bob! C'est quoi la règle du jeu? C'est la tendance. C'est anticiper la tendance. Tu gagnes quand tu devines où va la foule. Tu nous prends pour des moutons? Alors, ok. Non mais ok, ça marche. On est des moutons, ça va. Allez, viens. Mouton, hop. Allez, Voilà. Alors, ton job, Bob, c'est de faire le mouton. voilà. Allez. Mais il faut que tu chantes. Où va le trou? Oh merde. Ça va pas? Le contrat, là, Oh, le contrat? les maisons. Il y avait une petite note. Et alors? Alors rien n'a changé dans votre situation personnelle. C'est la petite note. Ah, je l'avais pas vue. Je l'avais pas lu, là. Les mensualités Ne qui m'en parlez pas, triplent monsieur dès la Barret. seconde année. Monsieur Le Barret. taux variable sur Non, les 28 années non, suivantes. Je l'ai même entendu, moi. Avec la réserve fédérale. La réserve fédérale qui a décidé, mais de manière totalement irrationnelle, d'augmenter ses taux directeurs. Mais de les augmenter à un niveau, Baramo, à un niveau. Mais c'est un scandale. Mais il m'avait juré. Pas plus de 5% de défaut de paiement. Qu'est-ce que c'est que ces statistiques de merde là? Non mais c'était la base, on garantit le système par la montée continue des prix de l'immobilier. C'est bien ce qu'il m'avait dit. Oh, ça va encore être de ta faute, Moody's. Oh. Où est-ce que j'ai mis sa foutue équation, moi? Ah, la voici. X de t égale X. Concentre-toi, Moody's. Pas de panique, tu relis, tu compares, tu fais ton travail. X de t égale X0 plus intégrale de 0 à t de A moins KXS ds plus sigma facteur de intégrale de 0 à t de racine carrée de XS dws. Bah oui. C'est ça. Si les prix baissent, voilà. Ça vaut pas un triple A, ça. Ça vaut pas un triple A. Au mieux, on peut mettre AA. Au mieux, AA. Ça. Voilà, AA. Au mieux, AA. Peut-être même single A. Mais oui, single A. Voilà, c'est ça. Ah? Merde. Single A? Mais tout le monde va vouloir retirer son fric. Mais j'aurai jamais assez de liquide. Pardon. Excusez-moi, j'ai dit. Allô? On m'a dit pas les téléphones. Pas vous? Allô? Oui? Oui! Oh! Pardon, mais oui! Mais oui, non, mais qu'est-ce que vous faites dans la boîte? Oui! Non, mais bien sûr, je me souviens, mais j'étais surpris. Oui! Non, mais bien sûr. Beau temps en Norvège? Oui! Mais je sais. Une mauvaise évaluation des risques? Oui! Je renfloue le capital. Attendez, vous comprenez? Je recapitalise.
Mais vous comprenez ce que ça veut dire, je recapitalise ou... Voilà, je rachète vos pertes. Ah là là, bonne journée, crétin. Non, Guillaume, ça va, non. Allô? Allô, je suis coincé. Allô? Non mais je sais, je viens d'avoir Caïman, c'est la même chose pour eux, donc je rachète vos pertes, voilà. Oui, ne quittez pas. Oui. Oui, on arrive. Non mais on fait partie de la même maison, donc je paye. Voilà, il y en a, je paye. Tous mes actifs sont complètement minés. Va falloir que je trouve du liquide maintenant. Et vite. Goldman, c'est les man. Goldman. Tout va bien? Toi? Oui? Écoute, nous, non. On a toujours été très très prudents, tu sais. Tu me connais? Limite frileux. Moque-toi, va. Bon, dis-moi, arrête de rigoler. Dis-moi, je suis sur un gros coup, là, et j'aurais besoin de liquide assez rapidement. Ah, toi aussi? Donc c'est pas possible, écoute. Ah bon, un truc béton, oh là là. Oui, non, il n'y a pas de... Non, mais tant mieux pour toi, écoute, Goldman. Voilà, c'est ça. Voilà, bonne journée, voilà, bonne journée. Merde. Ah. Allô, oui, c'est les man. Bon, dis-moi, je suis dans la merde, là. Oui, une énorme merde. Donc il va falloir que tu m'aides. Oui, des milliards. Oui, énorme. Oui, aujourd'hui. Comment ça, tu ne peux pas? Alors, je te rappelle que tu assures plus de la moitié de mes CDO. Donc si je plonge, tu plonges aussi, mon gars. Comment ça, tu as revendu mes assurances? À qui? À qui? Comment ça, tu ne sais pas qui est ça maintenant? Mais tu cherches, merde! Qui? Mais ils sont en train de couler! Mais bon, je vais me rembourser! Si personne ne m'aide, je suis foutu. Allô? Maman? Ça va pas? Maman, il a les pleurs qui bougent. Je suis fatigué, maman. Je vais me chercher, s'il te plaît. Maman, c'est le président. Je te rappelle. Oh, président! Oh, président! Oh, président! Président, c'est la catastrophe! Yeah! C'est les maisons! Les salauds, là, ils remboursent plus leurs emprunts! Tout s'effondre! Ok. Mon premier instinct a été de laisser agir les lois du marché. Ensuite, j'ai été informé par les experts. And my lord, j'ai réalisé l'ampleur du problème. Ok. On va intervenir. Let's do it! On va mettre de l'argent sur la table. On va mettre le paquet. C'est un gros paquet. Parce que c'est un gros problème. Hank, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on peut pas laisser un fucking establishment faire faillite? Hank! Mais qu'est-ce que c'est que ce système pourri? Bob! Bob, j'ai une idée d'en faire là, un truc diabolique. Bob, c'est génial. Bob! Ah!
Les entreprises, c'est mort. Les particuliers solvables, c'est mort. Les subprimes, Ça, c'est mort, les il reste les États. Tu veux parier contre les États? Seulement ceux qui risquent le défaut de paiement. Vous recherchez des pays en difficulté financière? J'ai ici une liste qui pourrait faire l'affaire. Comment vous avez eu ces informations? Oh, c'est nous qui conseillons les gouvernements. Voilà. J'ai des infrastructures à construire et puis d'autres à entretenir. Et puis il y a le salaire des fonctionnaires, des militaires, les retraites, la santé, enfin, vous comprenez. Vous avez besoin d'un prêt. Aucun problème, je peux vous proposer 7%. 7%? Votre dossier est déplorable. Un déficit pareil. J'ai déséquilibré mon budget pour pouvoir vous sauver. Mais je n'avais pas demandé votre aide. Et j'ai tout remboursé, intérêt compris. Vous avez même fait du bénéfice sur cette opération. Vous moquez de moi? Le crash de la finance a plombé toute mon économie, j'ai perdu 4 points de croissance. Avec un budget équilibré, vous n'auriez pas besoin d'emprunter autant d'argent. 7%. Vous empruntez à 1% auprès de nos banques centrales. Eh bien, allez emprunter auprès de vos banques Vous centrales. savez très bien que je n'ai pas le droit. Ce n'est quand même pas moi qui fixe les règles. Beaucoup d'investisseurs internationaux s'assurent contre un défaut de paiement de votre part. Ce n'est quand même pas le signe d'une économie en bonne santé. 7%. Si j'emprunte à ce taux, tout mon budget ne sera consacré qu'au remboursement de la dette. Ce n'est quand même pas de ma faute si les agences de notation dégradent vos notes à ce point. Je ne pourrai plus investir pour relancer l'économie. Bon, écoutez, monsieur, je n'irai pas par 4 chemins. Il y a chez nous 2 catégories de clients. Les primes, que nous estimons capables d'honorer leur crédit, et les subprimes, que nous jugeons incapables du remboursement complet de leurs dettes. Très clairement, au vu des premiers éléments de votre dossier, vous n'êtes pas prime. 7%. J'ai déjà fait des efforts. Insuffisant apparemment. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne fais pas de politique. C'est à vous de faire des propositions. Vous voulez encore que je réduise les dépenses? Rechercher l'équilibre budgétaire me semblerait une décision sage, oui. Je vais geler le salaire des fonctionnaires. Diminuer les pensions de retraite. Réduire les allocations chômage. Par exemple, Vous voulez aussi que j'augmente les recettes? Augmenter l'impôt sur le revenu. Augmenter la TVA. pour commencer, Car il n'y a pas d'autre alternative.